Le 30e anniversaire d'un texte comme Albertine en Saint-Temps, ça ne doit pas passer inaperçu parce que l'écriture de Michel Tremblay, elle est particulière. Il y a 30 ans, il dévoilait déjà la rage des femmes, leur incapacité à s'émanciper. Et encore aujourd'hui, malgré tous les progrès que le féminisme a engendrés et que la société accorde maintenant aux femmes, les femmes ont encore besoin de faire entendre leur violence, ont encore besoin de s'affirmer comme étant des femmes à part entière, pouvant se libérer des contraintes du quotidien pour aller chercher leur développement dans des sphères ou de création. Et par l'écriture, Michel Tremblay leur donne ce potentiel-là. Michel Tremblay a, entre autres, assisté à la lecture que nous avons faite à Montréal et il disait « Albertine, 70 ans, est consciente d'être sur une scène de théâtre et de voir ses personnages lui jouer sa vie. Et de tout temps, c'est un phénomène qui ne se perdra jamais lorsque, à un certain âge, on prend une distance sur quelles ont été les étapes de nos vies et qu'on se réconcilie avec ces étapes-là pour grandir et se retrouver face à la finalité de notre vie avec une certaine sérénité. Alors la pièce parle de l'amour, de la violence, de la mort, de la femme, des enfants. Et tout ça, ce sont des thèmes qui ne peuvent qu'être encore que très actuels. Vous avez tout décidé ça depuis longtemps, vous autres, que je n'étais pas intelligente. C'est pas parce que je comprends pas les affaires de la même façon que vous autres que ça veut dire que je suis pas intelligente. Il n'y a pas rien qu'une sorte d'intelligence. Vous autres, vous êtes intelligents avec votre tête. Puis vous voulez pas comprendre qu'on peut l'être. Je ne sais pas comment dire ça, Madeleine. C'est pas ma tête qui marche, moi. C'est mes instincts, on dirait. Madeleine sera jouée par Lorraine Côté. Et si je commence par la plus jeune, 30 ans, c'est Émilie Bibeau. Albertine, 40 ans, Eva Daigle. Albertine, 50 ans, Marie Tifo. Albertine, 60 ans, Lise Castonguay. Et Albertine, 70 ans, le personnage vers lequel tout converge, Monique Miller. Michel Tremblay est très, très féminin. Michel Tremblay a mis beaucoup de femmes dans ses œuvres, romanesques, nouvelles ou pièces de théâtre. Un des personnages qui est probablement celui qui est le témoin le plus fort de ce que Michel Tremblay veut faire dire aux femmes, c'est Albertine. Et Albertine, on la retrouve partout, dans à peu près toutes les œuvres de La grosse femme d'à côté est enceinte et dans les pièces de théâtre, La maison suspendue et tout récemment dans Les clés du Paradise. Ce que je trouvais intéressant, c'est de faire se rencontrer des comédiennes de Québec et des comédiennes de Montréal, également des concepteurs. C'est une occasion en or. Un 30e, ça nous permet de célébrer l'œuvre, d'amener des nouvelles énergies, d'où la coproduction avec le Trident qui s'est imposée très rapidement. Je vois aussi à quel point c'est énergisant, stimulant de faire se rencontrer des comédiennes qui, premièrement, n'ont pas le même âge. Elles sont de générations différentes, mais elles sont aussi d'une école théâtrale différente. Et pour le public, je crois que c'est une aventure globale qu'on leur propose. On leur propose d'autres visions. Donc, on est tout à fait dans la thématique d'Albertine en Saint-Temps. On est dans 6 temps, en fait, avec Madeleine. Donc, 6 personnalités, 6 comédiennes qui mettent leur jeu au service de l'œuvre. Et on aimerait bien également, pour souligner le 30e, sortir des frontières du Québec et faire redécouvrir la pièce, si possible, en Europe. Alors, on travaille férocement là-dessus pour que la diffusion se fasse le plus largement possible. Et Tremblay, on le sait, c'est un des meilleurs ambassadeurs de l'écriture dramatique québécoise. Il est connu de par le monde. Alors, Albertine devrait suivre les traces de Michel Tremblay sur les scènes internationales.